m'appelle Lisa Lamorlette et je suis la représentante de l'Espagne dans le jeu du BWS. Alors déjà, nous, l'Espagne, on se félicite de la directive qui a été mise en place puisque elle s'inscrit dans ce qu'on voulait dans notre première position. Vous savez, on a fait un premier travail où on expliquait un petit peu ce qu'on attendait de la due diligence. On a eu plusieurs consultations et on a été écoutés. Et du coup, on se réjouit d'abord de ce qui a été fait. Le travail mené a été assez loin dans le processus de due diligence. Il y a encore quelques petits points qu'on souhaiterait affiner, mais c'est toujours dans cette direction d'aller le plus loin possible. Alors la suite, eh bien là, on a rendu nos modifications. Donc c'est en fait, ce sont des amendements chez nous. Enfin pour les États, ça s'appelle des modifications. On n'attend plus que les plénières. Il nous reste quelques réunions avant de les faire. On attend de pouvoir dire ce qu'on a envie de changer et d'améliorer dans cette directive. Et puis que les négociations se passent bien et toujours dans ce souci de consensus qu'on a essayé, nous, d'avoir en tout cas les États tiers pendant tout le long du jeu. Du coup, pour les plénières, nous, ce qu'on attend, c'est que les modifications qu'on a proposées, la majorité soit acceptée. On sait bien qu'il va falloir trouver des accords. On espère que ça va bien se passer. Il n'y a aucun souci. On est toujours en bonne entente et en bon dialogue avec tous les acteurs. On espère aussi, on a beaucoup travaillé avec des ONG, avec des stakeholders qui avaient des revendications qui étaient assez semblables, en tout cas pour l'Espagne, aux nôtres. On les défend aussi pour eux, pour ce qu'ils nous ont expliqué, parce qu'ils ont une connaissance du terrain qui est très importante et on a vraiment envie, enfin personnellement j'ai vraiment envie que ces points-là apparaissent dans la due diligence finale. Eh ben, j'ai plutôt bien vécu ce jeu. C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai été très surprise de mon rôle à l'annonce, enfin lors de la première réunion, puisque je suis en master communication et je me suis retrouvée à être un État, qui est quand même un rôle avec beaucoup de responsabilités. On nous demande de prendre position sur des sujets qui sont très précis. Il faut beaucoup de connaissances sur l'Union européenne de manière générale que je n'avais pas. Et en fait, on se prend très rapidement au jeu. Et c'est vrai que Serious Game prend tout son sens puisqu'on apprend énormément de choses, on emmagasine plein d'informations sans forcément s'en rendre compte parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin, on a envie de pouvoir aller négocier avec les autres, on a envie d'être crédible dans notre rôle. Donc, par exemple, j'ai dû vraiment incarner l'Espagne, me renseigner sur sa situation politique, sa situation économique, vraiment me mettre dans la peau du personnage. Donc ça, c'était hyper intéressant. En plus, on a bénéficié de séances de coaching où c'était vraiment le moment où on a pu affiner, on a pu avoir les connaissances techniques, parce qu'au moment des amendemements, on a plein d'idées, ça part dans tous les sens, et après on se dit, oula, maintenant il faut un cadre juridique, il faut qu'on arrive à recentrer nos idées, et le fait de pouvoir se professionnaliser, entre guillemets, c'est très intéressant. Et voilà, je pense que tout le monde a bien joué le jeu. On a pu aussi comprendre vraiment concrètement l'intérêt des stakeholders, des médias aussi, leur importance pour nous mettre en lumière et puis faire passer nos idées. Donc je pense que le jeu s'est très bien passé et que chacun a pris ses rôles très à cœur.